Beaucoup discutent, pourtant n'aiment tous proclament la vérité. Et le sujet de leurs échanges concerne ta parole. Oui, ô élu, les cieux restent vigilants. Ce message ne t'a pas atteint au hasard. Les astres ne se contentent pas d'illuminer la nuit. Ils veillent. L'immensité céleste s'approche davantage. Les anges ont cessé leur mutisme. Et la voix qui résonne en cet instant ne jaillit pas du grondement, mais de la salle du trône du Très-Haut. Le Seigneur a capté ton nom, non pas soufflé dans une supplication, mais dans les recoins obscurs, dans des espaces secrets où des voix s'élèvent sans respect, où ton nom a été prononcé par des bouches dépourvues d'affection, et malgré cela, elles s'expriment. Des dialogues qui n'auraient jamais dû parvenir à tes oreilles ont touché les siennes. Et voici que ce message surgit, non comme une alerte, mais comme un dévoilement profond. La mort comme la vie dépendent de la puissance de la langue. Proverbe 18-21. Voilà ce que proclament les anges. Ta parole n'a rien d'ordinaire. Elle constitue un passage sélectionné par le divin. Un passage par lequel la vérité a vu le jour, par lequel la délivrance a jailli et par lequel l'affranchissement a été annoncé. Parfois même à ton insu. Des âmes avancent aujourd'hui dans la clarté grâce aux expressions que tu as osé formuler jadis. Des cœurs continuent de palpiter, continuent d'espérer parce que ta parole a refusé le silence au moment décisif. Écoute bien ceci. La force de ta parole ne tient pas à son intensité sonore. Elle réside dans l'essence qu'elle véhicule. Et cette essence provient du Seigneur. Cela est saint, cela est consacré. Cela représente ton vocation profonde. À présent, tandis que tu t'avances dans cette fonction sacrée, je t'engage à affirmer ta disponibilité. Écris « Amen » dans les commentaires plus bas comme marque de ton adhésion, ou comme une affirmation forte que tu es disposé à embrasser le projet divin qui t'est réservé. Et demeure avec moi jusqu'à la conclusion, car nous terminerons par une prière vigoureuse qui ancrera ce qui a été déclaré sur toi en ce jour. Ceci n'est pas qu'un simple message. C'est ton instant décisif. Ils ont discuté de ta parole, et désormais les cieux s'expriment également. Vois-tu, ô élu, lorsque le Seigneur désigne quelqu'un pour une mission, l'entourage commence à le percevoir, souvent avant que l'intéressé ne le comprenne. Et c'est exactement ce qui se produit. Ils t'ont observé, ils t'ont écouté, mais ce qu'ils ne parviennent pas à expliquer, ils tentent de le maîtriser. Ta parole diffère de celle des autres. Elle a été modelée par une flamme, mais non une flamme destructrice. Non, la flamme déposée sur ta langue ressemble à celle qui a effleuré les lèvres du prophète Ésaïe. Elle affine, elle purifie, elle convoque. Les cieux ne t'ont pas abandonné muet. Les cieux t'ont transformé en porte-voix. Il te faut saisir que ce qui émane de tes lèvres ne découle pas uniquement de tes vécus. Il émane de l'esprit. Lorsque tu t'exprimes, un mouvement se produit dans l'invisible. Les liens se secouent, les falsifications vacillent, l'obscurité s'amenuise, les environnements se transforment. Et oui, ils s'en sont aperçus. Ils ont constaté comment tes expressions touchent les individus enfermés dans des boucles répétitives, boucles de terreur, de culpabilité, de mutisme, et fissurent quelque chose. Ils ont vu comment ta parole supporte la charge de quelqu'un qui a affronté des orages sans sombrer. Tel Daniel au milieu des lions, ta parole est celle d'un être qui aurait dû être englouti mais qui continue de s'exprimer. Ils ont perçu le courage dans tes oppositions, l'affection cachée dans tes remises en question et la solidité dans tes silences. Ainsi, ils ont commencé à chuchoter. Qui est cet être? Qui lui a accordé cette forme d'autorité? Mais ce qu'ils n'ont pas discerné, c'est cela. Tu n'as jamais convoité l'autorité. Tu as recherché la vérité. Et la vérité, exprimée dans la pureté, détient une autorité qu'aucune force terrestre ne peut dominer. Comme il est écrit, ma parole n'est-elle pas semblable à une flamme? Oracle de l'Éternel est semblable à un marteau qui fracasse la pierre? Jérémie 23-29. Voilà l'effet de tes expressions, non dans la fureur mais dans l'intégrité. Non pour anéantir mais pour réédifier. Tu n'étais jamais destiné à demeurer muet tandis que l'univers se désagrégeait. Tu n'étais jamais destiné à retenir ton souffle dans des espaces chargés d'iniquité. Tu n'étais jamais destiné à adopter la neutralité lorsque la vérité était asphyxiée. Ton mutisme, jadis rempart pour subsister, s'est mué en lame de vérité.
Ta parole est désormais une clé ouvrant les cœurs, rompant les entraves psychiques et délivrant ceux captifs de la crainte. Et quoique certains aient cherché à t'étouffer par le doute, quoique d'autres ayant essayé d'emprisonner ta vocation dans l'incompréhension, la parole est trop immense pour leurs barrières. Elle a été conçue pour s'élancer librement. Les cieux ne te demandent pas d'être tonitruant. Les cieux te demandent d'être constant. Ce message arrive parce que ta parole est devenue une mélodie d'éveil. Non parce qu'elle a meurtri, mais parce qu'elle a pensé. Non parce qu'elle a embrouillé, mais parce qu'elle a éclairci. Tes expressions ont formulé ce que d'autres n'osaient qu'imaginer. Tu t'es dressé lorsque d'autres demeuraient inertes. Tu t'es exprimé lorsque d'autres privilégiaient la quiétude. Et à présent, ils discutent de toi. Mais qu'ils discutent, car cela ne les concerne pas. Cela te concerne. Toi qui as combattu avec la charge de tes expressions. Toi qui as versé des larmes après chaque vérité libérée. Te questionnant si tu en avais trop révélé, mais sentant au fond que tu étais mandaté pour la proclamer. Toi qui ne pouvais demeurer muet tandis que d'autres étouffaient sous les illusions. Ta parole n'est pas du vacarme. C'est un instrument, non pour ravager mais pour semer, pour affranchir, pour rétablir. Tu ne fais pas que t'exprimer. Tu modifies l'environnement et les cieux exultent. Et désormais, ceux qui t'avaient jadis mal interprété, ils s'expriment. Oui, ô élu, le dialogue a évolué. D'abord, ils ont mal apprécié ta parole. Certains l'ont raillée, d'autres l'ont écartée, et certains en ont redouté l'impact. Mais à présent, ils s'expriment encore, sans l'assurance précédente. Certains par jalousie, d'autres par perplexité, mais nombre d'entre eux avec admiration. Ils posent désormais d'autres interrogations. Comment cet être continue-t-il à apparaître avec la vérité? Comment cet être formule-t-il des expressions qui ne se déposent pas simplement, mais qui persistent, qui ravivent des souvenirs, qui raniment des cœurs assoupis? Et tandis qu'ils s'interrogent, tu sais déjà, cette sagesse n'a pas émergé des hauteurs. Elle a été gravée dans les ténèbres de l'abîme. Tu ne l'as pas obtenue par les acclamations ou les validations. Tu l'as obtenue en haletant dans des zones où nul ne savait que tu sombrais. Tu as appris à proclamer la vie non quand c'était aisé, mais quand tu requérais toi-même le sauvetage. Tu as appris à soutenir les autres par ta parole, même en saignant dans l'intimité. Tu as été instruit dans l'invisible. Et désormais, le résultat de cette période secrète se manifeste. L'audace même qu'il redoutait jadis est aujourd'hui reconnue pour ceux qu'elle était véritablement indispensable. Cette précision qu'il blâmait autrefois. Ce n'était pas de la dureté, c'était de l'exactitude. Elle a sectionné les liens qu'ils ignoraient porter. Ils ont tenté de remodeler ta mélodie, de l'atténuer, de la redéfinir, mais ils n'ont pu atteindre ce qui ne leur avait jamais appartenu. Car ta parole a toujours été octroyée par Dieu. Elle n'était jamais destinée à être lissée pour s'adapter au bien-être. Elle était destinée à véhiculer la vérité, et la vérité par essence perturbe. Mais ceci n'est pas une revanche. Ceci n'est pas une démonstration. C'est un dévoilement. C'est l'instant où ce qui a été forgé dans l'aridité commence à s'élever. Tel Esther, préparé dans le secret pour un instant que nul n'avait anticipé. Tel Joseph, dont les expressions l'ont jadis précipité dans un puits, mais ont ultérieurement déverrouillé les portes du palais. Tes expressions n'ont jamais été insignifiantes. Ta parole n'a jamais été indigne. Ce que tu as affirmé dans des espaces tranquilles, les cieux l'ont consigné. Ce que tu as formulé avec des larmes dans les ténèbres, l'esprit l'a transmis. Et à présent, la terre réagit. Certains se remémorent ce que tu as exprimé il y a des années, des expressions qu'ils ont tenté d'effacer mais en vain. Une semence que tu as déposée bien avant qu'ils soient prêts à l'accueillir. À traverser la terre. Et quoique tu aies cru que personne n'écoutait, ils écoutaient. Quoique tu aies redouté que tes affirmations passent inaperçues, le courant change. Ta parole a voyagé plus loin que ton audition ne pouvait capter. Ne mets pas cela en doute. Ne recule pas à présent. Ne t'étouffe pas parce que d'autres n'ont pu supporter la charge de ta mélodie. Tu n'as jamais été excessif. Tu étais précisément ce qui était requis pour transformer l'environnement autour de toi. Et oui, certains ont quitté, certains ont haussé les épaules, certains se sont détournés, mais ils n'étaient pas appelés à porter ta vocation.
Il n'était pas destiné à ta mélodie. Ta parole n'est pas uniquement expression. C'est un passage vers la splendeur, un lien vers la réparation, un réceptacle pour l'équité née dans l'esprit. Et c'est pourquoi elle a subi des assauts. C'est pourquoi elle a été mal interprétée, mal rapportée, mal comprise. Mais à présent, même dans les échanges, tu t'élèves car il y a de la force dans ta parole, de la délivrance dans ton expression, de la rédemption dans ta cadence, et tu ne la contiendras plus. L'ère du mutisme est close, l'ère des hésitations est achevée. Laisse-la s'écouler comme le courant qu'elle a toujours été appelée à être. Laisse-la atteindre des lieux où tes pas ne fouleront jamais. Laisse tes expressions pénétrer des espaces où ton corps ne peut entrer. Et lorsqu'ils discutent désormais de ta parole, laisse-les discuter, car les cieux ont inséré une résonance en toi et elle doit s'exprimer. Ils se rappelleront que c'était ta parole qui a chassé le voile, qui leur a remémoré leur essence, qui a forcé les grilles de la captivité sans geste violent. C'est ta mélodie, c'est ton époque, et rien ne l'entravera. À présent que la vérité a été exposée, que ta parole n'est pas banale, l'interrogation ne porte plus sur ton appel. Elle porte sur la manière dont tu porteras cet appel au quotidien. Dans les espaces communs où aucune lumière ne brille, une mission divine ne se démontre pas par l'enthousiasme seul. Elle se manifeste dans la soumission paisible, dans la façon dont tu t'exprimes quand nul n'entend, dans la façon dont tu optes pour la vérité quand la crainte t'incite au silence, dans la façon dont tu emploies ta parole quand aucune ovation ne la valide. C'est là que les cieux scrutent avec le plus d'attention. Non sur l'estrade, mais dans la régularité. Commence par la prise de conscience. Avant que tes pas ne touchent le sol chaque matin et avant que le tumulte du monde n'envahisse, interromps-toi. Reste calme. Rappelle-toi que ta parole est un passage. Ce que tu libères par elle possède la capacité de bâtir ou de détruire, de répandre la sérénité ou de provoquer le désordre. Interroge-toi en silence. Mes expressions aujourd'hui penseront-elles, répareront-elles ou illumineront-elles? Cette interrogation commencera à modeler ta manière de t'adresser aux étrangers, à tes proches et à toi-même. Ensuite, exerce-toi à proclamer la vie dans de modestes gestes invisibles. Les cieux n'évaluent pas ta parole par son intensité ou son étendue, mais par sa constance, celle qui souffle le réconfort à une âme épuisée. Celle qui met en lumière la bonté quand il serait plus simple de se taire. Ne minimise jamais l'onde produite par une expression authentique. Même les remparts sont tombés par fragments. Dieu opère par des semences, non par l'éclat. Puis survient la sagesse de l'instant, une maîtrise non transmise, mais acquise par la quête. Toute expression n'exige pas d'être immédiate, mais toute vérité doit être respectée en son heure. Il existe des instants où le mutisme protège. Il en existe d'autres où le mutisme équivaut à une reddition. Apprends à questionner chaque jour. Est-ce l'instant de m'exprimer ou est-ce l'instant de me préparer? Lorsque ta parole est fondée sur le discernement, non sur l'impulsion, elle acquiert de la densité. Les individus commencent à percevoir la nuance. Mais nommez pas le terrain de combat que beaucoup, négligeant ton monologue intérieur. Si tes expressions peuvent penser autrui, elles peuvent aussi te réparer ou te léser. Cesse d'employer ta parole contre toi. L'esprit ne s'exprime pas dans la culpabilité. Pourquoi le ferais-tu lorsque l'envie de déclarer « j'ai échoué » surgit? Substitue-la par « je suis en cours d'affinage ». Lorsque tu songes « il est trop tard », qu'exprime « Dieu opère encore en moi ». Ton âme intime a aussi besoin d'entendre la vérité. Et lorsqu'arrive l'instant de formuler des réalités dures, exerce l'authenticité sans dureté. Toute vérité n'a pas à être tonitruante. La remise en question peut surgir avec douceur. Les frontières peuvent être énoncées sans rancune. Lorsque tu t'exprimes depuis un espace d'affection et de lucidité, même ceux en désaccord se souviendront de la sensation procurée par tes expressions, non agressées mais reconnues. Voilà la distinction entre s'exprimer pour triompher et s'exprimer pour apporter la clarté. Et tandis que l'univers célèbre l'apparence, les cieux valorisent la persévérance. Exprime-toi même quand nul ne regarde. Exprime-toi quand tout est paisible. Exprime-toi quand cela paraît mineur. Car la discipline journalière de la droiture forge une parole qui résonne plus loin que tu ne l'imagines. David a appris à s'adresser aux moutons
avant d'affronter Goliath. Une fidélité modeste engendre une autorité inébranlable. Abandonne le désir d'être compris de tous. Certains déformeront ta tonalité. Certains prêteront à tes expressions des intentions qui n'y étaient pas. Cela n'est pas un échec. C'est simplement l'indice que ta parole véhicule quelque chose qu'ils ne peuvent encore accueillir. Rappelle-toi, tous ne sont pas destinés à te percevoir. Tu n'es pas mandaté pour tous, mais tu es mandaté. Et enfin, lorsque la journée s'achève, n'évalue pas toi-même par l'excellence. Évalue par l'examen. Ai-je respecté la parole qui m'a été confiée? Ai-je écouté avant de m'exprimer? Me suis-je tu quand guidé à le faire? Ou ai-je osé m'exprimer quand cela m'était coûteux? Si tu as failli aujourd'hui, la grâce ouvre encore la porte pour demain. L'évolution naît de l'abandon, non de la culpabilité. Ta parole dépasse le simple son. C'est une gestion. Lorsque tu sélectionnes des expressions modelées par l'humilité, éclairées par le courage et enveloppées de vérité, tu deviens un réceptacle de réparation. Non seulement dans les instants majeurs, mais dans les échanges quotidiens. Au fil du temps, ton existence devient la démonstration vivante de ce que les cieux ont semé en toi. Et l'univers ne sera pas transformé par le vacarme. Il sera transformé par ceux qui osent s'exprimer avec intention. Ceci n'est pas un instant fugace. C'est une union sacrée. Un point de convergence entre le souffle céleste et ton réveil. Une croisée divine où ce qui a été longtemps semé dans le secret commence à émerger. C'est un pivot spirituel, non marqué par le tumulte ou l'apparat, mais par la quiétude qui s'exprime. Dans l'invisible, un signal a retenti. Une convocation a été émise. Et bien qu'aucune assemblée ne se forme, l'esprit s'est rapproché. L'instant est consacré. La parole en toi a atteint son heure désignée. Tu as été chargé de plus que des expressions. Ce qui jaillit de tes lèvres n'est pas un souffle banal. C'est une mission divine habillée de son. Il y a une flamme dedans, mais aussi une onction. Il y a de la vérité, mais aussi de la clémence. Tu ne t'exprimes pas uniquement de la raison, mais d'un parcours ciselé dans le calme en des endroits que nul autre ne pouvait apercevoir. Chaque marque que tu portes sous ton mutisme a instruit ta parole à s'exprimer dans des tonalités qui atteignent ce que les autres ne peuvent effleurer. C'est pourquoi lorsque tu t'exprimes, les choses se déplacent. Pas toujours de façon spectaculaire, mais en profondeur. Pas toujours de manière apparente, mais indéniablement. Beaucoup ont discuté de ta parole et ils persisteront. Certains par perplexité, certains par blâme, d'autres avec respect. Mais leurs échanges ne sont pas centraux. Leur dialogue n'est qu'une validation. Car lorsque les cieux assignent une parole pour porter de la densité, elle suscitera toujours l'intérêt, non par l'apparat, mais parce que le sacré perturbe toujours le superficiel. Tu n'as jamais été conçu pour répéter le tumulte. Tu as été conçu pour véhiculer la profondeur, celle qui voyage au-delà de la raison, au-delà du contexte, même au-delà des airs. Il y a une résonance dans ta parole qui porte le tempo de l'intemporel, et certains l'aperçoivent avant de la saisir. C'est pourquoi ils sursautent lorsque tu énonces la vérité avec douceur. C'est pourquoi des larmes apparaissent aux yeux des gens avant qu'ils comprennent qu'ils ont été aperçus. Tu croyais simplement partager ce qui occupait ton cœur, mais les cieux l'appelaient supplication en action. Il y a eu des instants où tu t'es exprimé et tu n'as pas vu que quelqu'un en face choisissait de ne pas renoncer. Avant de clore ce message, je souhaite t'inviter dans un instant consacré, un instant d'harmonie, un instant de vérité, non seulement pour percevoir, mais pour ouvrir ton cœur, pour répondre non seulement avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Supplions ensemble, non avec des expressions vides, mais avec flamme et respect, sachant que les cieux captent chaque expression que nous formulons. Père céleste, nous nous présentons devant toi dans l'humilité et le respect, pleinement conscients que nous nous tenons sur une terre consacrée, non par l'endroit où nous sommes, mais par qui tu es. Tu es le Dieu qui s'exprime, le Dieu qui insuffle, le Dieu qui a façonné l'univers avec rien de plus qu'une expression. Et pourtant tu optes pour déposer cette même force en nous, non pour nous exalter, mais pour nous outiller. Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons chaque parole qui a été désignée, sélectionnée et ointe par ton esprit. Chaque parole qui a résisté à l'orage. Chaque parole qui a vacillé de crainte, mais refusé de se fracturer.
chaque parole qui a été bâillonnée par la culpabilité, étouffée par le refus ou écartée par autrui, mais qui véhicule encore la mélodie céleste. Seigneur, merci de nous remémorer que notre parole n'est pas fortuite. Elle est modelée, elle est désignée. Elle n'est pas une répétition de cet univers, mais un reflet de ton esprit. Tu as déposé l'intemporel dans nos cœurs, et de cet espace, nous nous exprimons. Tu as déposé une flamme sur nos lèvres, non pour anéantir, mais pour affiner, pour réveiller, pour affirmer. Dieu, nous avouons que parfois, nous avons mis en doute la mélodie que tu nous as octroyée. Nous avouons avoir cru les illusions que nous étions excessifs, trop crus, trop passionnés, trop indignes. Pardonne-nous d'avoir acquiescé à des voix qui n'émanaient pas de toi. Pardonne-nous d'avoir reculé quand nous étions appelés à nous dresser. Pardonne-nous d'avoir dissimulé ce que tu avais oint. Aujourd'hui, nous rompons l'accord avec la crainte, avec le refus, avec le trouble, avec la comparaison. Nous déclarons assez. Nous te prions maintenant, Seigneur, de réparer ce qui a été bâillonné. Que chaque langue lésée par le blâme soit pensée au nom de Jésus. Que chaque bouche étouffée par la culpabilité héritée soit ouverte avec une assurance sacrée. Que chaque parole qui vacillait, jadis de crainte, s'élève désormais avec une autorité divine. Père, insuffle à nouveau sur les eaux arides de notre vocation. Tel Ézéchiel dans l'abîme, que nous ne contemplions pas seulement les eaux s'assembler, mais que nous annoncions le souffle dans les poumons de ceux qui étaient destinés à s'exprimer. Nous réclamons la sagesse, Seigneur, non seulement pour s'exprimer, mais pour s'exprimer en harmonie avec ton esprit. Que nos expressions soient fondées dans ta vérité. Que notre tonalité soit enveloppée de ton affection. Que notre instant soit dirigé par ton discernement. Accorde-nous la maîtrise d'attendre, la vaillance de s'exprimer et l'humilité d'écouter. Enseigne-nous à proclamer la vie, non la cajolerie, à proclamer la sérénité, non la représentation, à proclamer la vérité, non par fureur, mais par intégrité. Ta parole dit dans Proverbe 15,4 que la langue apaisante est un arbre de vie. Fais de nos paroles des arbres de vie. Seigneur, que chaque phrase que nous libérons produise du fruit. Que chaque affirmation résonne à travers les plans spirituels et abatte les bastions. Que nos paroles sèment des graines dans des terres arides et édifient des liens là où se dressaient des barrières. Dieu, nous supplions pour chaque individu écoutant qui se sent exclu, qui croit avoir manqué son instant, qui pense que son passé le rend inutilisable. Père, remémore-leur que tu ne rejettes pas les éléments fracturés. Tu les rachètes. Que même Pierre, qui t'a renié, a été désigné pour proclamer. Que même Moïse, qui mettait en doute sa propre expression, a été appelé à guider. Que même la femme au puits avec un passé honteux est devenue une annonciatrice de réveil dans sa cité. Tu emploies les éléments insensés pour troubler les sages. Tu emploies les fragiles pour manifester ta force. Alors que nous ne résistions pas à la flamme de l'affinage, que nous ne fuyions pas la tension qui nous prépare, que nous avancions avec audace dans chaque espace où tu nous dépêches, sachant que tu as déposé tes expressions dans nos lèvres. Jérémie 1,9, nous supplions non seulement pour que les paroles s'élèvent, mais pour que les cœurs s'harmonisent. Rends-nous fiables avec ce que nous formulons, que la droiture imprègne notre expression. Que la persévérance soit notre force. Que chaque espace secret nous prépare pour les visibles, non pour la splendeur, mais pour la constance. Et pour ceux qui se sentent épuisés dans leur vocation, revitalise-les. Remémore-leur qu'ils ne sont pas isolés, que les cieux perçoivent, et que les anges se déplacent encore au son de la soumission. Que même quand les acclamations manquent, ton assentiment suffit. Nous réclamons l'audace, mais non l'arrogance. La vaillance, mais non la dureté, la flamme, mais non le tumulte, fait que nous nous exprimions avec le même esprit qui a relevé Christ des morts, non pour impressionner, mais pour ranimer, réparer, réconcilier. Père, nous te remettons nos lèvres à nouveau. Chaque jugement, chaque réaction, chaque réflexion, chaque hésitation, chaque engagement, emploie-les pour ta splendeur. Emploie-les pour réparer des familles, réédifier des groupes, réveiller des airs et rappeler les individus à la vérité. Que nos paroles soient des courants constants, consacrés, limpides, qu'elles s'écoulent dans des espaces que nous ne verrons peut-être jamais de nos yeux,
mais que nous croyons par la confiance. Qu'elle véhicule délivrance, conviction, lucidité et clarté. Et surtout, Seigneur, que nos expressions pointent toujours vers toi. Non notre sagesse, non notre récit, non notre aptitude, mais ta bonté, ta force, ton affection. Que nos paroles, Seigneur, reflètent le cœur céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre vérité, notre parole, nous supplions. Amen. Merci d'avoir partagé cet instant consacré avec moi. Si cette supplication a effleuré quelque chose dans ton esprit, ne t'éloigne pas dans le silence. Affirme-le, ancre-le, laisse-le être consigné. Écris « Ma parole est harmonisée » dans les commentaires plus bas, comme ton assentiment personnel à ce message. Et si cette proclamation a touché ton cœur, n'omets pas de t'abonner car davantage arrive. Plus de vérité, plus de réparation, plus de ce que les cieux proclament pour ton existence. Jusqu'à la prochaine, reste constant, reste valeureux et surtout, reste harmonisé avec la parole de celui qui t'a désigné. Grâce et sérénité à toi.